Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo pour échanger sur la colère. Cette émotion vibrante, grande énergie, très dynamique. Cette émotion que nous percevons dans le collectif en ce moment et que je perçois à titre individuel beaucoup durant mes soins en ce moment. Elle se présente à moi. Alors je me suis dit, Alice, elle se présente à toi. C'est qu'il y a une partie de toi qui l'appelle. Une partie de toi t'alerte ou regarde à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que je vois la colère à l'extérieur. Je la vois, je pourrais voir une autre émotion. Non, je vois la colère. Je ressens la colère. Dans le collectif. Dans mes soins, je reçois des personnes qui sont en colère, qui expriment cette colère ou qui l'enfouissent. En tout cas, il y a de la colère. Alors là, je me suis posée, je me suis alignée, je me suis recentrée et je me suis posé la question, quelle partie de moi est en colère? Quelle partie de moi je n'écoute pas? Qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Qu'est-ce que je ne veux pas exprimer? Qu'est-ce que j'essaye d'enfouir en moi? Qui suscite de la colère à l'intérieur de moi. Une partie de moi me dit, Alice, pourquoi tu veux pas m'écouter? Pourquoi tu veux pas m'entendre? Pourquoi tu me laisses pas ma place? Pourquoi tu me laisses pas la place d'exprimer mes vérités? Et là, derrière cette colère, vient la tristesse. Pourquoi tu me respectes pas? J'ai mal. J'ai mal. Car en ne me respectant pas, tu ne te respectes pas. Pourquoi tu ne te respectes pas? Pourquoi tu respectes pas ta voix, tes vérités? Pourquoi tu rejettes cette partie de toi qui veut t'aider, qui t'appelle pour t'amener encore plus près de ce qui te fait briller? Pourquoi tu me caches alors que je ne suis que lumière? De quoi as-tu peur? Tu as peur de briller en exprimant ce qui te tient à cœur, ce qui te fait vibrer, ce qui t'ouvre à la richesse de la vie, à la richesse du monde. Vous avez vu, c'est parti en soin. C'était pas prévu. Ça ouvre encore plus le cœur. Ça fait du bien. Ça fait du bien de s'autoriser à poser, à accueillir. En accueillant cette colère, nous nous accueillons.
nous accueillons cette ombre à l'intérieur de nous comme une étincelle. Cette étincelle qui est nécessaire pour aller allumer le feu. Elle est là, la colère, cette étincelle, au sein de notre cœur, qui nous appelle. Parce que dans son obscurité, elle brille. Quand elle brille, je la vois. Je la prends. Je la regarde. Je regarde sa beauté. Sa chaleur. Son caractère indispensable. Alors je la prends en conscience. Sans intellectualiser, je la prends, cette colère, cette étincelle de vie. Je la prends, je la regarde, je l'écoute, je la touche. Je lui envoie de l'amour. Je lui pardonne. Je me pardonne. Je prends son message. Je la laisse passer. Elle me traverse. En me traversant, elle allume le feu à l'intérieur de moi. Le feu ardent de la vie dans tout mon corps. Mon Dieu, que ça fait du bien. Alors je la remercie, cette étincelle de vie. Et dans cette gratitude, je suis fière de moi. Dans cette gratitude, je suis fière de m'être autorisée à m'écouter. Et ça me met en joie, ça me fait du bien. Je sens l'agréable me parcourir partout. Et ça me fait du bien. Je prends du plaisir. Et ça me fait du bien. Alors gratitude de m'être écoutée, de m'être laissée traverser, d'avoir pris le message. Et grâce à ce message, je me suis respectée. J'ai respecté l'importance de ma vie, l'importance de chaque pas que je foule sur cette terre, l'importance de chaque mot que j'exprime sur cette terre, l'importance de chaque acte, de chaque geste, de chaque projet que je crée sur cette terre. Parce que tout ça, ce sont mes vérités. Grâce à l'écoute de moi, j'allume la flamme. J'allume ma flamme. J'œuvre sur cette terre, alignée à mes vérités, en me respectant. Écouter sa colère, qui nous rappelle, qui nous ramène au respect de soi. Au respect de ses valeurs.
respect de ses idées. Quelle mission elle a, cette colère? Quelle dévotion elle a pour nous, cette colère? Ça nous ramène à notre âme, à la dévotion de notre âme. Magnifique. C'est merveilleux. Merveilleux. Dans tout ça aussi, je me suis dit, Alice, je vais aller ressentir. Je vais m'autoriser à ressentir l'énergie qui nourrit cette colère. L'énergie que je choisis de créer pour cacher cette colère. L'énergie que je choisis de créer pour enflammer cette colère, pour qu'elle s'exprime de façon exubérante, disproportionnée par rapport à ce que je ressens, peut-être, pour mieux me cacher mes vérités, mes peurs. Rencontrer cette énergie que je choisis de créer. Énergie qui me renvoie dans cette illusion que je suis une victime. Donc je me cache, je me montre pour mieux me cacher. Cette énergie. Alors je me suis dit, Alice, allez, on part en voyage. Et nous allons aller la rencontrer, cette énergie. La ressentir. Vous pouvez prendre un moment là, si vous le sentez. Allez ressentir cette énergie que nous choisissons de créer et de mettre, de donner à cette colère pour nous victimiser d'une situation. Sentez sa force, sa puissance. Moi, ça se manifeste dans les bras comme une envie d'avancer, de créer, de construire. Dans les bras, dans les mains, mes mains qui soignent, dans un toucher, dans une caresse, mes mains qui apportent une tendresse à soi, à mon corps, à l'autre. La tendresse de la vie, l'amour de la vie à travers la chair. Cette énergie me rappelle tout ça. Elle me donne envie d'avoir envie. Merci Johnny. Elle me donne une impulsion pour m'aligner à ma force de création, à la magie de la création dont je suis la source. Elle réveille la source qui est à l'intérieur de moi. Elle réveille la divinité que je suis. Elle me rappelle que je suis indispensable. Elle me rappelle que je suis importante. Elle me montre ma grandeur. Waouh! Et là, je me dis, j'avais tout ça en moi. Aïe, aïe, aïe! La cucaracha, la cucaracha. J'avais tout ça en moi. Et j'ai choisi d'utiliser tout ça et de nourrir une colère qui m'enlise.
Alors quelle est la juste, cette colère, à sa juste place pour me traverser, me donner un message et allumer la flamme qui est en moi pour créer cette énergie que nous venons de ressentir, cette énergie qui pulse dans la joie, dans l'amour, dans la tendresse du corps, dans la tendresse d'un toucher, dans la guérison, dans la création de nos rêves. Alors, j'ai choisi d'inverser les choses. Et je choisis, vous pouvez le faire aussi, si vous le ressentez dans votre cœur, je choisis de créer cette énergie et de l'utiliser pour nourrir ma vie, mon cœur. Parce que cette énergie, elle appelle en moi la détermination. L'amour de la vie, la persévérance. Cette énergie, elle me pousse avec amour à œuvrer pour mes vérités, à œuvrer pour le monde, à œuvrer avec respect pour l'individualité de chacun, pour une cohésion, une communion collective riche de sens, riche d'amour. Cette énergie, elle déplace des montagnes. Alors, cette énergie qui me pousse un peu plus chaque jour à m'aimer, à me respecter, à créer. Je l'autorise à nourrir toutes les parties de moi. Je l'autorise à me guider. Et je l'invite au sein de tous mes projets, au sein de toutes mes idées, au sein de mes mains, au sein de mes pieds, au sein de mon corps tout entier. Vous sentez comme ça fait du bien? Le corps est ouvert de partout. Il est ouvert de partout. La fraîcheur dans les mains. La couronne. Pouh, les oreilles. Pouh, les yeux. Pouh, troisième œil. La gorge. Pouh, tout s'ouvre. Avec cette niaque. D'avancer aligné. D'avancer en se respectant. D'avancer le cœur ouvert, le cœur brûlant. D'avancer en soi, pour l'autre. Gratitude infinie.
infinie pour qui je suis. Ça fait du bien. Hein. Voilà. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée avec cette énergie qui rayonne, qui nous permet de rayonner encore plus. Et de nous aimer aussi davantage. Je vous embrasse. À bientôt.